moi, je fais vraiment partie de ces gens, je le dis sans honte maintenant, hein, où ça peut m'arriver quand même régulièrement hein, de regarder des cerveaux parler entre eux et me sentir vraiment la plus conne du panier, quoi. Et pourtant, je suis pas conne, hein. Attention, je me rabaisse pas, je suis pas con, mais disons que y a des strates d'intelligence que j'ai pas atteint. Voilà, si je devais être gentille avec moi, c'est comme ça que je vais le dire. Disons qu'il y a des sciences que je pourrais même pas essayer d'étaler parce que je suis pas sûre de les avoir récoltées ne serait-ce qu'une fois. Et ça m'est encore arrivé là dernièrement bah forcément moi mon métier c'est de faire du contenu donc c'est quand même un métier même si en fait finalement le métier de la communication et de la publicité c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, je veux dire même au temps des Romains ça existait quoi, ça reste un métier qui est classé comme puéril et moi je suis tout à fait ok avec ça quoi. Et mon quotidien, c'est de vivre avec un historien. Mon mari, il est historien et il est sauveteur du patrimoine. Donc vraiment, toute sa vie, c'est être au téléphone avec les pays en danger, les pays en guerre, les ministères, etc. Mais ça peut être aussi les musées, les églises. Et puis les musées, des fois, c'est pas, ça peut être le Louvre, mais ça peut être le musée de la dentelle au fin fond de la Normandie. Quoi. C'est vraiment voilà, plein de trucs. Quoi. Et c'est ouf parce qu'en fait, des fois, moi je suis là, je fais des stories pour raconter la gueule de mon trou de balle, en fait. Et mon mari, il est genre en radio. Là, dernièrement, c'était vraiment littéralement ce qui s'est passé. J'ai fait une story où j'ai raconté un truc hyper puéril et tout. Et pendant ce temps-là, mon mari, lui, il était en radio pendant 1 heure en live pour parler du patrimoine en Iran qui est en train de se faire bomber, quoi. Et du coup, des conséquences que ça a et comment on en prend soin, comment on fait attention pour prendre autant soin de la population que du patrimoine et de l'histoire, etc. Et vraiment, notre quotidien, c'est ça, c'est de... voilà. Bon, après, on est tous le compte quelqu'un, quelque part. Pardon, mais ce nom de métier est si stylé. De ouf. Alors après, c'est pas vraiment ce nom-là, son nom de métier. Ça, c'est moi qui le market. Sache-le. Je suis son agente au gars. Son nom, c'est un nom à la con, avec des lettres. Enfin, vraiment un mec qui sait pas se marketer, quoi. Et Lo Gwenlou. Putain, ça me fait trop plaisir parce que maintenant, je reconnais certains blazes et tout. Ça me fait trop plaisir. Ça se voit, t'as été agent, ouais, c'est vrai. Ça se voit qu'il y a eu de la pub dans mon sang. Anto le market pas comme ça, son taf, clairement pas. Et donc, ouais, je voulais vous raconter l'événement. Parce que vu qu'on est entre nous et qu'on n'est pas beaucoup, je vais pouvoir dire vraiment ce que je pense. Et ça, c'est trop cool. J'avais pas pensé au tout début quand j'ai envisagé d'aller sur Twitch. J'avais pas pensé à quel point Twitch bah c'est vrai que quand t'es pas beaucoup, ça te permet de te livrer et d'avoir ce truc de te sentir aligné parce que tu dis réellement ce que tu penses, mais tu sais que ça va pas avoir des conséquences gravissimes parce qu'on n'est pas énormément. Bon après, de toute façon, je vais pas dire des trucs de barjo, vous allez voir. Mais c'est vrai que il y a des trucs que là, je vais vous dire, je me verrai pas faire une story et en parler. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, j'ai pas du tout des millions d'abonnés, quoi. Mais ça serait... Le geste serait vraiment étrange. Vous voyez, la démarche derrière, elle serait bizarre. Ah bah oui, non mais là, réunion des Simonos, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment là, on est au sommet. Mes chers actionnaires, nous allons parler ce soir. Et en fait, là, pouvoir en parler de façon très peu officielle, bah c'est trop agréable, en vrai. Non, non, mais Tagazug, t'inquiète, vraiment, je vais rien dire de grave. Quand bien même quelqu'un voudrait faire un clip et tout, je ne vais absolument rien dire de grave. Vraiment, ça serait un flop. Le clip serait un flop, je te le dis. Déjà, les clips où je me suis donné ont donné des flops, donc vraiment, je n'ai aucun problème pour ma carrière à l'heure actuelle. Ça devrait aller. T'inquiète, je vais me restreindre, promis. Actuellement, Benny, c'est vraiment la clipeuse, j'allais dire, de la chaîne. Est-ce qu'on dit chaîne Twitch? Du site internet Twitch. Bon, j'ai pas le terme. C'est pas grave. Ok, donc du coup, hier, événement pour une marque de café qui s'appelle Krups. Moi avant je prononçais ça Craps. C'est Krups, ça se prononce Krups. Krups c'est un beau partenaire cette année de mon contenu puisqu'ils m'ont commandé en fait plusieurs contenus pour le lancement d'une nouvelle machine à café, d'accord. Et c'est un beau budget dans mon année, vraiment c'est un beau partenaire, voilà. Donc trop cool, honnêtement je suis trop contente.
J'ai eu la chance, mais ouais, t'as raison Galad, ça allume Twitch à toute heure, on est crazy. On n'a pas réussi à mettre de la musique et tout, mais écoute, tant que le micro fonctionne, j'ai envie de te dire, je me sens rock. Donc voilà, super contente de faire collab avec eux. Lors d'un événement un peu privé, je rencontre la marque. Et donc quand je dis que je rencontre la marque, c'est que du coup on est plusieurs, on va dire dans l'espèce de crew d'influenceurs qui ont été activés pour leur campagne, donc de gens qu'ils ont payés pour parler de ce lancement. On se retrouve à plusieurs dans une sorte de grand appartement. On déguste du café, enfin j'ai envie de te dire, il y a vraiment rien de compliqué, enfin c'est vraiment un moment très agréable quoi. Et il y a toutes les équipes, donc il y a autant l'agence qui gère la marque et qui l'aide à organiser plein de trucs, que plein de gens de la marque. Et la marque, ouais, je trouve aussi que c'est cool, Gwenlou, je trouve aussi que c'est vraiment cool, Krups. Et donc je rencontre autant des clientes que des gens de l'agence, et c'est assez rare parce qu'en général, quand une marque est gérée par une agence, et ben en fait l'agence va faire tampon et résultat tu rencontres pas la marque derrière en fait. Ce qui moi me frustre toujours parce que j'adorerais, des fois ça se passe trop bien et j'ai trop envie de dire au client je t'aime. Et en fait à la place je le dis dans un mail en disant dites-le au client quoi, et bon c'est triste quoi. Euh, on commence à connaître le perso et clairement c'est surtout dans le sens parler sans pression de ouf. Clippeuse du World Wide Web, exactement. Excusez-moi, je vous lis en retard, je suis désolée. En même temps, oui, j'ai vu qu'il y avait Elsie Lali. Oui, t'as raison, Benny. T'as raison, il y a Elsie Lali, mais alors, figure-toi que je la connais pas de ouf, en fait, cette femme. Je l'ai découverte par la campagne Krups et je me suis dit, waouh, c'est trop sympa ce qu'elle fait, mais je la connaissais pas d'avant. J'ai compris qu'elle faisait de la food. Moi, je suis assez peu de compte food. Je suis un peu en retard là-dessus. Et du coup, ça m'a donné grave envie de la suivre. Et donc du coup, on rencontre ces gens et tout, et déjà feeling de dingue. Ça arrive pas tout le temps, hein. Moi j'ai eu des clients, là encore là, j'avais signé pour une très belle collab pour 3 prises de parole avec une marque. Je vais pas citer la marque parce que je veux pas qu'on me foute les menottes, mais c'est pas pour vous teaser un truc, hein, c'est pas du tout ça, mais franchement vous allez deviner par vous-même, c'est une marque de skincare coréenne. Et j'en ai déjà parlé sur les réseaux et tout, et la collab se passe vraiment pas bien. Hello, première fois que j'allume Twitch avec vous, ravie d'être là. Oh là là, oh, je suis trop touchée. Je vous aime trop. Bienvenue. On allume tous, on est tous en électricité. On est tous des petits. Non, je vais faire une métaphore vraiment naze. Nous sommes tous des petits fils électriques, d'accord. La tati. Donc ça peut arriver d'arrêter des collabs, typiquement donc avec la marque de skincare, là ça va s'arrêter et voilà. Et donc là, je rencontre les équipes, trop bon feeling, c'est trop cool et tout, enfin vraiment c'est vraiment trop chouette. Les meufs sont tellement mignonnes, en fait les femmes qui gèrent la marque, bon déjà c'est une grosse marque, une grosse entreprise. Ah oui non mais là, installez-vous, hein. Vous prenez un café, mettez-vous à l'aise. J'ai l'impression qu'on est que des filles en plus, non? Je me trompe ou pas? S'il y a des hommes dans la salle, n'hésitez pas à le dire. Mais je crois que nous sommes vraiment entre filles. Et donc voilà, et donc en fait c'est cool, je rencontre les clientes, elles sont trop sympas et tout, et elles ont une vraie envie de nouer avec les créateurs et de créer une vraie ambiance de groupe. Et en fait ça c'est très très rare. Et ça c'est l'un des trucs que j'avais déjà évoqué dans des TikTok, donc je suis désolée pour ceux qui suivent les TikTok, peut-être que je vais me répéter, mais je pense que vous avez toutes et tous vu des TikTok. Attendez, je suis désolée, j'ai loupé des commentaires en fait dans le chat. Elle a l'air adorable et elle est proche de Thomas et son fiancé, si je dis pas de bêtises. Ah, ok. Ah bah génial, bah ils sont tellement sympas en plus. Il y a mon fils qui est là. Coucou Kalen, j'espère que ça va. Et donc ouais, je pense que vous avez toutes vu passer des TikTok où quelqu'un va faire un facecam et dire ouais les soirées influence c'est trop de la merde, tout le monde se regarde de bas en haut et tout, et où en fait finalement qu'est-ce qui est dit des événements influence, bah que globalement c'est de la D, qu'il y a une ambiance de merde, que tout le monde se toise et que les influenceurs ne sont pas sympas. Et en fait, alors encore une fois, je ne détiens pas la vérité, hein, donc je vous donne ma vérité qui n'est pas la vérité. Je le dis juste avec assurance parce que c'est ma vérité, mais je suis hyper ouverte à la discussion là-dessus et tout. Voilà, juste pour vous annoncer que
vous disiez pas que je sais et les autres ont tort. C'est pas du tout ça, et je dis pas du tout que les gens ont tort en plus. Je comprends vraiment leur version. Voilà, exactement, putain, nos gourous, hein, vraiment, c'est très important. Vous me tuez, putain. Ah putain, vous me tuez. Euh, En fait, en soirée influence, en effet, ces gens-là ont raison. Ça arrive que t'arrives à une... J'ai pas la ref. Alors en fait, Gwenlou, je t'explique, l'une des peurs de ma vie, c'est d'être un gourou. C'est vraiment l'une des peurs de ma vie. De genre, dire un truc et que les gens suivent ce que je dis et prennent un peu trop exemple sur moi. Et donc du coup, je disais dans mon premier live que c'était vraiment l'une de mes peurs, de devenir un gourou sans m'en rendre compte. Donc quand je dis une grande vérité, ça me rassure de dire nos gourous, les gars. Nos gourous. Et donc oui, ces gens qui font des TikTok pardon, pour dire qu'en soirée influence c'est de la D, que les influenceurs sont pas sympas, etc. Ils n'ont pas tort en soi. J'ai fait plusieurs soirées influence. Ce que je disais, moi, celle que j'ai fait hier, c'est la seule où j'ai été payée, ma première. Mais des soirées influence, j'en ai fait plusieurs. Soit parce que moi, avant, j'étais en agence de pub et je représentais des marques. Soit parce que à une époque j'ai été agente et je représentais des créateurs, ou alors après j'ai été invitée parce que je représentais plus des créateurs parce que j'ai arrêté d'être agente, mais j'ai toujours des parts dans ma société qui elle-même est une société d'influence, donc des fois j'étais invitée en tant qu'actionnaire en fait d'une société d'influence. Et maintenant, je suis invitée aussi en tant que créatrice. Donc, j'ai eu plusieurs, vous voyez, plusieurs casquettes. Donc, j'ai aussi été considérée à chaque fois différemment. Et, alors, non, Galade. En fait, il y a des soirées influence où tu es juste invitée. Et il va y avoir des soirées influence où en fait, la marque se dit, je fais une grosse soirée, je mets du budget. Je vais prendre un groupe de créateurs de contenu que je sélectionne, et eux, je les paye pour m'assurer qu'ils fassent du contenu. Parce qu'en fait, quand une marque t'invite à son événement, bah toi, t'es invité. Tu n'as aucune obligation de faire quoi que ce soit en échange. Tu vois, tu peux y aller, te gratter le cul et partir si t'as envie. Tu vois, c'est vraiment... T'es obligé de rien, tu vois. Et donc, des fois, en fait, les marques vont payer certains influenceurs qu'elles trouvent hyper adéquates avec leurs objectifs, leur image de marque, machin. Et ces gens-là vont aller à l'événement, sont payés, mais par contre, ils sont pas payés juste pour venir. Enfin, si, peut-être si t'es Miss France ou Squeezie, j'en sais rien, quelqu'un d'extrêmement connu. Mais tu te doutes bien, ma galade, que moi, avec mon double menton et mes 80 000 abonnés, je suis payée, c'est en échange de taf en fait. Et encore heureux, j'ai envie de te dire. Donc c'est genre, vous venez, on vous paye, en échange, vous faites des stories et voici un petit brief par exemple, tu vois. Et donc, les gens n'ont pas tort quand ils disent qu'en soirée influence, t'as des... En même temps, en tant que égérie de Kroups, heureusement que t'étais là, bah oui. Bien sûr, enfin je veux dire 4x3 mondial les gars. En effet, les gens se toisent. Mais pour moi, le tort, c'est en énorme partie la marque ou l'agence qui crée l'événement. En fait, croyez-moi, je veux pas dire que du bien des influx. Il y a plein de créateurs de contenu avec qui je me sens pas à l'aise, alors qu'ils n'ont rien fait de mal, hein, mais juste le courant passe pas et tout. Je veux pas que bander sur les créateurs de contenu, vraiment pas. En revanche, si tu analyses la chose, et moi qui ai été du côté marque et du côté créateur de contenu, tu remarques bien qu'en fait les marques, elles invitent plein de gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, dans un domaine concurrentiel où il va y avoir des gens qui ont beaucoup d'ego, d'autres qui vont avoir constamment peur de perdre leur place, d'autres qui sont ultra gênés, d'autres qui ont beaucoup d'anxiété sociale, qui sortent jamais de chez eux. Donc un fin mélange de beaucoup de choses, une vraie grosse salade de fruits, quoi. Et en plus, la marque ne crée pas de lien. Donc tu vas arriver à la soirée, il n'y a personne qui va te prendre la main et qui va te faire un tour de tout le monde pour que tu ailles serrer des mains, que tu te présentes. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire « Ah bah tiens, je te présente machin et je te présente truc. Truc, il fait du contenu sur ci et machin, il fait du contenu sur ça. » Et donc, en tant que créateur de contenu, tu te retrouves dans une soirée où des fois, t'es 30, 40, 50... Là, la soirée Kroups d'hier, je pense qu'on était entre 100 et 200. On était vraiment beaucoup. Alors, il n'y avait pas que des créateurs de contenu, il y avait beaucoup de gens de la marque et tout. Mais tu vois, il y avait beaucoup de gens, quoi. Tu vas pas serrer les mains de tout le monde. Et en même temps, eh ben tous, on a une relation parasociale exactement comme moi avec vous et vous avec moi. En fait, c'est que, je sais pas, par exemple, Benny, je la connais pas,
Mais Benny, j'ai l'impression que je la connais, parce qu'en fait, elle est là tout le temps, et qu'elle est extrêmement là, en plus, et que ça me fait énormément de bien, et ça me crée énormément de sentiments hyper positifs. J'essaie de pas vous love bomber non plus, je veux pas dépasser des limites, mais moi, ça me crée quelque chose d'hyper fort. Littéralement, la relation parasociale, elle existe dans les deux sens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je vois vos blazes, je vous imagine, je sais pas, enfin voilà, juste on parle, vous êtes des personnes et on se sait, enfin je sais pas comment expliquer, mais voilà quoi, on se sait, exactement. Et ben en fait, la relation parasociale, elle existe aussi entre créateurs de contenu. Non, je ne fais que mettre des disclaimers, je n'ai que peur de vous manipuler. C'est très grave à ce stade. Mais en fait, du coup, voilà, la relation parasociale existe aussi. Ouais, grave. Bah, Lise, qui est une très bonne créatrice de contenu, je vous conseille vraiment d'aller voir son travail d'ailleurs. La relation parasociale est strong, mais vraiment, quoi, c'est fort. Autant chez vous que chez nous, etc. Et en fait, même en tant que créateur de contenu, t'as une relation parasociale. Et donc, tu te retrouves à un événement où tu te connais, mais tu te connais pas. Tu t'es vu sur l'écran de chacun, mais pas vraiment. Y a peut-être eu deux, trois commentaires échangés, des fois interposés, mais sans s'être vraiment parlé en privé. Et donc, tu es dans un événement, tu te dis, bah, est-ce que je vais le voir? Est-ce que si je vais le voir, je passe pour un gros gratteur? Est-ce qu'il va croire que je cherche un truc alors qu'en fait, pas du tout? Qu'est-ce que je lui dis, en fait, en plus pour briser la glace? Voilà, enfin, vous voyez, c'est compliqué. Et donc, ça donne forcément un événement où personne n'essaie de créer un truc entre vous. La marque ne fait pas ce job-là parce que la marque, elle a d'autres choses à branler. Littéralement, elle a d'autres choses à foutre, en fait. Sauf qu'elle comprend pas que c'est le nerf de la guerre, finalement, qu'il y ait une bonne ambiance entre ses créateurs. Et nous, eh ben, en fait, il y a beaucoup de timidité. Et je pense que la timidité crée une sensation chez l'autre de côté hautain ou de... Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, je pense littéralement que la plupart des influx ne sont pas du tout hautains, se disent pas du tout « Oh, qu'est-ce qu'il fout là ?» Vraiment, je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que chacun fait sa life et chacun est... Enfin, c'est peut-être moi qui vois trop de positif, mais je vois pas pourquoi on irait se toiser en événement. Enfin, ça n'a... Je trouve ça étrange. Je me dis, mais pourquoi faire? Tu vois ce que je veux dire? Ça serait bizarre. Moi, je pense que c'est vraiment de la gêne sociale, en fait, tu vois. Alors, attendez, je suis en retard. Je dois y aller, mais si jamais t'es toujours là quand je reviens, ça sera un plaisir. Bisous, Galade, prends soin de toi. Merci d'être venu. Ça me touche trop, 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 trop. Vraiment, ça me touche grave. Ça valorise l'investisseur de leur réunion au petit comité ce soir. Ah oui, de ouf, Saragone. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est focus investisseur, d'accord? Vous êtes 20. et 20 investisseurs que j'aime fort. Donc voilà, ça c'était important pour moi de vous le dire comme ça. C'est premier truc, voilà, tout le monde se toise pas comme on le dit et tout. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais vécu comme ça. Après, oui, ça m'est arrivé de me dire, ah machin, m'a beaucoup regardé ou quoi, mais je me suis jamais dit que c'était parce que je dérangeais cette personne. Je sais pas trop comment vous le voyez, mais moi, je me dis juste vraiment, Internet est tellement vaste, Internet est tellement grand, il y a de la place pour tout le monde. Je me verrai pas demain me sentir jalouse d'une créatrice de contenu et ne pas la saucer alors que je pense du bien d'elle et tout, sous prétexte que j'ai peur que ça m'enlève des vues. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, ça fait pas vraiment sens. Enfin, c'est un peu couillon de réfléchir comme ça. Internet est grand et quand bien même je suis pas quelqu'un d'extraordinaire et d'inoubliable et je suis vraiment la normie, mais moi je trouve ça très bien. Vous voyez ce que je suis très heureuse d'être normie, c'est extrêmement rassurant d'être quelqu'un de normal et dans les normes, etc. Et donc j'ai pas ce truc unique qui fait que un jour je pèterai, je pense, et je m'en branle, littéralement j'en ai rien à foutre. Mais pour autant, je vais pas me dire que demain je donne du gaz à une créatrice, que moi ça va m'en enlever, parce qu'en fait, on suit pas les gens pour les mêmes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ça a pas de sens, quoi. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire, je refuse de croire qu'en événement influence, les gens se disent ah, qu'est-ce qu'il fout là et tout. Je pense que c'est vraiment pas ça, honnêtement. Et donc, on arrive à cet événement où donc je suis payée pour y aller. Et déjà, peut-être que vous captiez mon mood. Alors moi, ces événements-là, j'essaye de paraître détendue et détachée. Mais au fond de moi, j'ai beaucoup d'anxiété. Je ne le montre pas du tout. Moi, je suis quelqu'un, je sais très bien masquer mon anxiété, donc ça se voit pas.
mais au fond de moi, je me chie dessus. Voilà, littéralement, ça pue le caca dans la culotte, je vous le dis tout de suite. Et alors, moi, mes angoisses, c'est pas que ça se passe mal, d'être seule ou quoi, c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'on est énormément à avoir ces angoisses-là. Je pense que je suis pas genre unique, encore une fois là-dessus, c'est de l'anxiété sociale de base. Si je croise quelqu'un que je lui parle, je vais repasser tout ce qu'on s'est dit et je vais me persuader que j'ai été cringe et je vais me dire, ah, j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça. Je vais vous donner un exemple, comme ça vous allez être calé, vous allez comprendre, mais attends, il faut que je lise d'abord. Je pense qu'on peut aimer suivre plusieurs types d'influenceurs, ça dépend de l'affect qu'on a avec l'image qu'on... Mais de ouf, bien sûr, Gwen Lou, je suis grave d'accord. Après, j'ai vraiment été à une soirée d'influence en tant que maquilleuse à l'époque avec un gars qui a sorti à un autre gars, mais pourquoi tu parles? T'as combien d'abonnés toi? Tu déconnes, Lise. C'est vrai? Mais c'est quoi ce délire? C'est dingue. Ça me troue le cul. Et j'arrête pas de parler de mon trou de balle aujourd'hui. Qu'est-ce qui me prend? Je vous le demande. Ah là là, c'est fou. Alors moi, j'ai jamais vécu ça. Je sais que en effet, en événement par contre, quand je n'étais pas créatrice de contenu et que j'étais de l'autre côté, côté marque, etc., elle ne se sent plus pétée. C'est grave, je viens de rire à une blague de prout. Ça suffit maintenant, ok? On se calme. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire de moi, en fait? Enfin, en gros, je voyais bien qu'on ne me traitait pas de la même manière quand j'étais d'un côté ou de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Après, pour autant, j'ai pas trouvé que la différence était énorme. Mais après, vu que je suis pas quelqu'un de timide, peut-être que ça joue aussi. Non mais arrêtez, mais vous savez que moi je rigole pas au truc de prout, mais là vous pouvez me faire faillir très vite, hein. Donc ça suffit maintenant. Et donc ouais, bah typiquement, le truc qui peut me faire cringer, je vais vous donner un exemple, et j'adorerais savoir vous, si ça vous arrive ou pas, mais je crois qu'on est beaucoup hein, quand même à avoir ça. J'ai rencontré... Attendez, j'ai besoin de tousser. Ah merde, j'ai pas mis mon micro dans le bon sens. Putain, vous voyez, Anto est pas là et y a rien qui va. Je vous ai pas toussé à la gueule, on est d'accord, j'ai bien réussi à couper mon son, je crois, hein. Ah, pas peu fier, pas peu fier. J'ai rencontré à cette soirée ma créatrice de contenu préférée du moment. Merci! Merci public! Merci. Je fais un regard à Anto qui est pas là, mais c'est pour toi chérie, c'est pour toi bébé ça. J'ai rencontré ma créatrice préférée à cet événement, enfin du moment en tout cas. C'est une femme que je rêvais de rencontrer. Elle s'appelle Alicia Flippo. Je ne sais pas si vous voyez sur les réseaux. Alicia Flippo, c'est une femme, une blonde avec des lunettes. Elle ressemble vraiment à la prof du bus magique. Et elle fait du contenu bricolage, en fait. Donc elle a vraiment ce truc de... Elle te décomplexe en t'expliquant que vraiment n'importe qui peut faire du bricolage et si tu te trompes, ça va aller ma grande, on va tous s'en sortir. Elle a vraiment un truc comme ça et en plus c'est une artiste, elle fait de la peinture sur porcelaine et tout, mais elle a surtout une personnalité de dingue. Je vous invite vraiment à aller la suivre. Je vous l'écris dans le chat. C'est comme ça qu'on fait? Non, je crois que c'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Normalement, je devrais vous partager un truc, non? Ouais, elle a refait son carrelage de. C'est ça, son carrelage de. Comment on dit? De cuisine. Alicia Flippo. Est-ce que c'est comme ça? Attendez, j'ai besoin de savoir. Quand on est une personne qui s'y connaît en Twitch et qu'on a envie de parler d'un profil, en fait, j'aurais dû vous le montrer, non? Je suis désolée, j'essaye de comprendre. Je suis complètement paumée. Ok, je vous aime. Je vous aime, merci. Non, mais vous savez quoi? Me donnez pas la réponse. Là, vous avez boosté mon ego et ça me suffit en fait. Ça me suffit. Donc ouais, je rencontre Alicia Flippo et donc que vous captiez, Alicia et moi, on s'est jamais véritablement parlé. On a peut-être eu 2-3 DM interposés pour se saucer, peut-être commenter le contenu de l'une de l'autre une ou deux fois, mais c'est tout. Vous voyez, on n'a jamais eu de conversation, on n'a jamais eu de vocaux, on n'a jamais eu un vrai échange réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a toujours été très volage, entre guillemets. Et je la vois à cet événement et donc déjà je suis prise un peu de timidité parce que j'ai ce truc de est-ce que je peux aller la voir ou pas, est-ce qu'elle va me remettre ou pas et je me dis allez, à un moment je prends mon courage à deux mains et ça met du temps, je prends mon courage à deux mains et je vais la voir et je lui dis Alicia, et tout de suite
on se serre dans les mains. Bah justement, dans les mains, n'importe quoi, dans les bras. Justement, ta gazoc, j'avais peur du small talk. Parce que... alors, c'est pas du tout que je suis contre le small talk, vraiment pas. J'ai besoin de rôter, je suis désolée. Je vous rate à la gueule, il n'y a plus aucun respect. C'est plus... en relation parasociale, je l'aime tellement, cette meuf, que faire du small talk m'aurait rendu triste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme n'importe qui rencontre quelqu'un qu'il aime bien, ou qu'il pense bien aimer, j'ai ce truc de... Je n'espère qu'une chose, qu'on ait une connexion. Tu vois, un truc que je me fais dans ma tête, j'espère qu'il existe, quoi. Et bref, on se voit, elle me voit, on se reconnaît tout de suite, elle me serre dans ses bras. Et en fait, Alicia, elle est très grande. Mais moi, je suis très petite. Je sais pas... peur de ne pas être à la hauteur. Ah bah alors, hilarant ta gazeuse que tu dis ça parce que tu vas voir la suite. Accroche ta ceinture parce que là, tu croyais pas si bien dire. Donc, Alicia est très grande. Elle fait peut-être, je sais pas, 1m80, je dirais, un truc comme ça. Je voudrais pas dire de bêtises, parce qu'en fait, moi, je suis très petite, je fais 1m55. Et du coup, les gens, des fois, j'ai l'impression qu'ils font 1m80, alors qu'en fait, peut-être ils font 1m70, mais je me rends juste pas compte. Mais je pense qu'elle faisait au moins 1m80. Franchement, elle était vraiment grande. Et donc, on se serre dans les bras. Mais moi, j'ai l'habitude. Je veux dire, je suis petite. Au global, dans la vie, il y a beaucoup de gens de mon entourage qui sont vraiment beaucoup plus grands que moi. Je veux dire, je suis habituée à être petite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, littéralement, à hauteur de boobs. Mais ça, c'est mon quotidien, les gars. Voilà, Anto, quand je lui fais un câlin, j'ai ses couilles sur mon nez. C'est faux. C'est faux, Anto est petit. Il fait 1m72. Je n'ai pas ses couilles sur mon nez. Et c'est dommage. Parce que, voilà, si on pouvait se le confier entre nous... non. Merci, je me sens moins seule. Mais chachou, t'inquiète pas. On a toutes les couilles de quelqu'un sur nos nez. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis avec ça. Coucou Nikita, tu vas bien? Et donc bref, on se serre dans les bras, machin et tout. Et elle me dit, mais meuf, t'es tellement petite. Mais c'était, pour ceux qui voient qui est cette femme-là, c'est dit avec énormément d'amour, c'est pas du tout... Enfin, moi, déjà, ça ne me vexe absolument pas, c'est un fait. Je suis petite, tu vois, enfin, je veux dire, j'ai pas commencé à me vexer pour ça, quoi, tu vois. Mais elle me le dit pas du tout pour me vanner, elle me dit ça en mode, elle s'y attendait pas du tout à ce que je sois si petite. Et elle me dit, ah là, t'es si petite et tout, tu fais la taille d'un pouce ou je sais pas quoi, enfin, c'était vraiment drôle, quoi. Et elle me dit, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses cette taille-là. Je fais 1m49. Tu déconnes, chachou. Ah oui. Donc on est entre femmes ce soir, mais on est aussi entre gnomes. C'est quoi l'étape suivante? Dites-le moi. Et dans ta manière d'exister, tu fais plus grande. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Ça doit peut-être être le côté un peu expansif. Ça me donne des centimètres, alors que vraiment, je suis vraiment microscopique, quoi. Et donc... Elle me dit ça, et moi, je suis pris de court en fait, vous voyez, je suis trop contente de la voir, je suis contente de me rendre compte qu'on a la connexion que j'aurais espérée. 1m56 ici, je suis la géante du chat. Vous trouvez pas que Sarah nous regarde de haut depuis tout à l'heure? Voilà, moi je vous le dis comme ça, vous faites ce que vous voulez de l'info, mais pour moi, elle est hautaine. Et ça va être banni très vite. Hein. Béni la bannie, hein. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein. C'est moi qui vous le dis. Et donc, elle me dit, taille d'un pouce et tout, enfin voilà, bref. Et moi, je suis là, il y a beaucoup de monde, ça faisait genre une demi-heure, je me disais, je vais aller la voir, nanana et tout. Et à un moment, elle me dit ça, et moi, je réponds, et je m'en veux trop. Je lui dis, mais moi, je croyais que t'étais de taille, et j'allais dire normale. Mais pas en mode, elle fait une taille pas normale, vous voyez ce que je veux dire? En mode, tu fais une taille, t'as une tête en moins. En fait, je voulais lui dire normal en mode, moi, je peux te voir comme ça, vous voyez. Et en fait, elle me dit, ah, t'as failli dire normal. Et je lui dis oui. Enfin, je bafouille. Et là, attention, je vous décortique un moment qui a duré une fraction de seconde. Et elle en avait rien à branler, en fait. Vraiment, elle s'en battait les couilles. Je pense qu'elle sait qu'elle... Comme moi, je suis petite, elle sait qu'elle est grande.
Et on a passé le reste de la soirée ensemble, on s'est trop bien entendu, on est sortis de l'événement ensemble, on a marché ensemble, on a discuté de plein de choses de la vie, plein de sujets qui n'ont rien à voir avec l'influence et qui te montrent bien que tu t'entends avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si tu parles à quelqu'un que du taf et de l'influence, en tout cas moi, ça me suffit pas pour me dire que je m'entends bien avec la personne. J'avoue que moi, pour savoir si je vais avoir un lien avec quelqu'un, j'ai besoin qu'on se parle, si la personne veut le bien, tu vois, mais de la vie en fait, de trucs qui ont rien. Voilà, il y a eu vraiment un match, exactement. Dans le format A5, vraiment. Et en fait, ce truc de taille normale, donc elle s'en bat les couilles, hein, je vous le dis, hein. Vraiment, elle s'en bat la race. Mais moi, j'y pense depuis hier. Ça tourne dans ma tête. Là, je vous le décortique, ça me fait mal de le dire et je me sens pas bien. Vous voyez, je me sens pas bien. Et donc, je vous le dis pas pour que vous me rassuriez, c'était juste pour que vous captiez pourquoi les événements influenceurs, ça peut me causer à moi de l'anxiété. C'est que j'ai ce genre d'anxiété sociale. J'ai ce genre de truc de je vais dire un truc, je me rends compte que j'aurais pas dû le dire comme ça. Vu que je suis très spontanée, des trucs cons, mais j'en dis, mais les gars, mais ça c'est rien à côté du nombre de conneries que je peux dire. Je dis des trucs cons, alors pas des trucs blessants ou quoi, hein, parce que ça je fais très attention, mais ouais, je dis des conneries quoi, de la vie, tu vois. Et je m'en veux après. Je me dis putain, j'aurais pas dû dire ça comme ci, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Oh là là, elle va penser que. Hein, et je me prends la tête en fait. Voilà. Alors, j'ai perdu le fil. Je sais plus exactement où je voulais vous emmener là-dessus, si ce n'est vous planter un décor sur moi, mon anxiété en soirée influence, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à ça. Tu l'as pas traité de géant vert. J'adore. Je me suis trompée sur le nom de ma série préférée dans une discussion. J'y ai réfléchi 2 semaines avant de le dire parce que je voulais pas qu'on croie que Ah mais oui, ok, j'ai compris. On est une safe place ici. Vous êtes beaucoup plus fêlés que moi. Non mais fallait me le dire en fait, la fille. Si on était en mode psychothérapie et que vous allez me rassurer sur le fait que vous êtes beaucoup plus pété du casque que moi. C'est top. Mais on n'est pas tous comme ça, plus ou moins. Ah bah alors, Tagazog, moi je pense qu'on est tous à peu près comme ça. Après, j'en ai quand même discuté avec 2-3 personnes qui n'ont pas du tout d'anxiété sociale, en tout cas pas comme ça, et eux ils vont pas repenser et tout. Mais en effet, je pense qu'on est vraiment beaucoup. Merci Sinclair Tavon 177, bienvenue. C'était très officiel. Réunion au sommet, bienvenue. Et le fait que tu aies une personnalité. Oh, merci Oscosaurus. Bienvenue. Bienvenue à toi. On est ravis. Pardon, on dirait que je me moque alors que je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie, Oscosaurus, d'accord ? Je te love, tout simplement. Alors attends. Le fait que tu aies une personnalité publique, ça t'angoisse encore plus ou ça a toujours été comme ça ? Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours eu un truc de... Je tourne le truc et tout, et le truc de mensonge béni, mais je vois tellement ce que tu veux dire. Mais moi aussi, ça peut m'arriver de me dire, même dans des contenus des fois, je fais des contenus, et dans un contenu, je vais dire un truc, et dans un contenu, je vais dire un autre truc. Et on pourrait croire qu'en fait, je dis pas la vérité, que je dis le contraire de ce que je voulais dire. Alors qu'en fait, non, c'est juste que dans la partie 1, j'ai dit un bout de la vérité, et dans la partie 2, je complète. Mais du coup, on pourrait croire que je dis pas la vérité. Et ben ça, moi, ça peut me hanter. Hein. Je peux y penser en mode... Putain, ils vont croire que je mens, alors qu'en fait, c'est juste que je pouvais pas l'expliquer correctement. Tu vois, et je vais y penser de ouf, quoi. Imagine, l'autre jour, mes enfants utilisent une ref de film. J'ai la ref, mais plus le film. J'ai cherché longtemps pour avoir le déclic et l'envoyer à l'amie qui était avec nous ce jour-là. Elle était passée à autre chose depuis longtemps, mais j'étais bloquée. Vous avez des problèmes, comme moi. Et ça me fait du bien. Sachez-le. Sachez-le, ça, je vais pas vous dire que je suis désolée pour vous. Je n'ai qu'une envie, que vous restiez dans votre merde. Pour qu'on y soit ensemble. Ah ouais, là c'est chaud, mais j'adore. J'adore parce que là vraiment, je me sens tellement moins seule. C'est abusé. J'adore. Bah attends, en autre truc d'anxiété sociale, alors ça je sais pas si vous allez relate, parce que moi je suis très bizarre sur ce genre de truc. Alicia me parle, elle est sur un canapé, un tout petit canapé, un canapé pour la place de 2 fesses, enfin un cul, tu vois, un cul composé de 2 fesses, et une fesse d'un cul. Donc un cul et demi en fait, quelque part. Donc un canapé chiant, tu vois. Voilà. Et il y a quelqu'un qui s'ajoute. Donc de base on est toutes les deux sur le canapé. Il y a quelqu'un qui s'ajoute. Donc je dis à cette personne, assieds-toi Juliette. Elle s'appelait Juliette.
assieds-toi Juliette. Et moi je me dis, je vais m'asseoir sur la table basse qui est en face du canapé comme ça. Elles sont toutes les deux et moi je suis en face. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je me mets sur la table basse. Et la table basse craque. Une envie de mourir. Moi ça les gars, ça peut me causer une anxiété de fou furieux. Je suis en mode quoi? Mon gros cul a fait craquer une table. Ah non, je peux pas. Je peux pas l'assumer en fait. Béni, t'as capté. Ah, c'était horrible. C'était horrible. Et ben, le problème, c'est que je me suis retrouvée... Attendez, faut que je vous montre. Je vais vous montrer. Je me suis retrouvée. Donc, j'étais comaque. J'étais sur la... Imaginez la chaise, c'est la table basse, tu vois. Donc, j'étais sur la table basse, ok? Déjà, j'étais en squat. De base, avant que ça craque, c'était vraiment, tu vois, je misais sur les quadris, quoi. Et donc, j'étais un peu comme ça, tu vois. J'étais levitating. J'étais Dua Lipa. N'oubliez pas, d'ailleurs, je suis toujours Dua Lipa. Quoi qu'il arrive, je serai toujours elle. Et donc, je suis comme hack et tout. Le truc craque. Donc, déjà, le truc craque, j'avais pas tout mon poids sur ma table. Mais c'est pas un craquement en mode ça s'entend pas. C'est un craquement en mode tout le monde l'a entendu. Il y avait de la musique et tout le monde l'a entendu, d'accord? Et il y avait beaucoup de monde, tu vois. Sauf que moi, je suis en mode, en fait, là, j'ai deux choix. Soit je réagis instantanément. Je me lève, je fais oh là là, et on passe à autre chose, tu vois. Sauf qu'il y a ce truc de j'ai fait craquer une table. Je me sens pas bien d'avoir fait craquer une table. Ça me met mal à l'aise dans mon corps de femme. J'espère que vous comprenez et que vous... That's a safe place. Hein. Sauf que moi, je suis vraiment une turbo-conne. Je suis vraiment le cringe et il y a moi qui... J'en crée au-dessus. Je me dis pas coucou Anto, comment tu vas? Ah, ça bah tiens, encore un Anto. Vous voyez, on a de la chance. J'espère que tu vas bien, ça me fait trop plaisir. Et donc, bref, je suis là, je suis en squat, ok? Sur ma table qui a craqué. Et ben moi je me suis pas levée en me disant ah ça a craqué, faut que je m'éloigne. Non, je suis restée parce que je me suis dit je vais faire comme si le problème n'existait pas. Tout le monde savait qu'il y avait un problème. J'ai décidé d'ignorer un problème que personne n'ignorait. Donc je suis là, je suis en squat sur ma putain de table qui a craqué, tu vois. Et sauf que moi je suis en squat, donc il y a un moment j'ai mal en fait, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal au cul, je suis là devant les filles, je suis même pas dans une écoute active parce qu'en fait je suis en mode qu'est-ce que je suis en train de branler là, tu vois, enfin il faut que je me dégage de cette table qui a craqué, tu vois, c'est complètement con, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait les filles? Devinez. Je me suis levée délicatement de cette foutue table, mais au bout de bien 2-3 minutes encore, hein, tu vois, de squat malaise et tout. Et j'ai fait genre je faisais mes lacets. Mais pas... Faut pas que vous imaginiez une scénographie confortable. J'ai fait genre je faisais mes lacets entre la table et le canapé. Donc j'ai à peu près mis ma tête dans les jambes des filles et tout. Et je faisais genre qu'en fait je m'étais levée pour faire mes lacets. Alors qu'en fait je me suis levée parce que j'ai fait craquer le mobilier en fait. Voilà. Donc maintenant, quand vous vous sentez mal et que vous faites craquer du mobilier, d'accord? Levez-vous. Je vous en supplie. Faites pas comme moi. Faites pas comme moi. C'est complètement con faire ça. La fameuse technique des lacets. Ah non mais... J'étais là, ah non mais c'est parce que je perds mes chaussures. Bouffonne de merde. J'avais l'air d'une bouffonne. Mais... Alicia m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais en mode, ta gueule. Vraiment, ta gueule. Je pleure. C'est pas section euro qu'il fallait faire en L, c'était cours d'impro. Ouais, mais le problème, Sarah, du coup, c'est que ma réponse à tout, ça aurait été quoi? Ça aurait été de faire mes lacets. Voilà, c'est un peu dommage. J'ai utilisé la technique des lacets bien trop de fois. Ah ouais. Ok, d'accord, donc on est entre fous, là, y a pas de problème. C'est bien, je vois que je suis vraiment... j'ai trouvé mon peuple, quoi. Le Joker dans la manche en impro, les lacets. Ah non, mais ouais, non, là, c'est bon. Donc voilà, c'est ce genre de cringe qui est à l'intérieur de moi et qu'après, je repasse en boucle... des bottines avec une fermeture, faisons nos lacets. J'aurais vraiment pu. Sachez que j'aurais vraiment pu faire genre... Ah, ma chaussette s'est coincée dans la fermeture et tout. J'aurais vraiment pu. Pour éviter de me sentir mal. J'aurais vraiment pu faire ça. Sachez-le. Ah, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Bon, bref. Je continue de vous raconter cet événement. C'est un gros événement
et il y a beaucoup de monde. Donc pour vous placer, que vous compreniez, il y avait autant des créateurs de contenu un peu ce qu'on appelle niche. Pour autant, c'est des gens qui ont beaucoup d'abonnés, mais par exemple des créateurs de contenu dans le bricolage, donc vraiment les bricolos et eux, pas du dimanche, qui vont retaper 12 baraques et 4 granges en même temps et qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur Insta, des trucs comme ça, mais qui sont quand même dans un sujet précis, vous voyez. En gros, je dis niche dans le sens, si tu t'intéresses pas au bricolage parce que t'es pas à ce moment-là de ta vie, bah, potentiellement tu les as jamais vus en fait, du tout, tu vois. Euh, Tu vas avoir de l'influx divertissement comme moi. Donc, typiquement, il y avait Laura Luke, qui est une très bonne copine des réseaux. Il y avait Caroline Nicoulot. Je sais pas si ces gens-là, ça vous évoque. N'hésitez pas à me dire si ça vous évoque pas. Je vous les écrirai. Vraiment l'impression d'être avec mes cops de ouf. Moi aussi, ça me donne cette impression-là. Ça me fait hyper chaud au cœur. Genre, je suis vraiment émue, quoi. Exactement. Bah, Laura Luke, c'est la fille. C'est vraiment. Voilà. Donc des gens vraiment dans le divertissement, tu vois. Et là, je cite des femmes, mais il y avait plein d'autres gens, voilà. Et puis, tu avais des gens quand même assez connus. Alors moi, des gens que je connaissais pas du tout, il y avait des gens de télé-réalité apparemment, mais moi, je suis pas la télé-réalité, donc je suis pas au courant. Je connais pas ces gens-là. Je vois même pas leur visage et tout, tu vois, si je les croise demain, je sais même pas que c'est des gens qui font du contenu, quoi, tout simplement. Parce qu'on peut pas tous se connaître, c'est impossible. Mais t'avais par exemple le frère de Thibaut InShape, je suis désolée de le citer ainsi, j'adorerais dire que je connais son nom et tout, mais pas du tout, mais je l'ai vu, je me suis dit mon Dieu, mais on dirait Thibaut InShape cet homme, et j'ai appris qu'en fait le frère de Thibaut InShape faisait du contenu et tout, j'étais pas du tout au courant. Il lui ressemble tellement, c'est assez hallucinant. Il y avait Shera Kerinsky par exemple, vous voyez, donc il y avait vraiment un mélange de gens de tous bords et de toute grosseur de communauté. C'était assez impressionnant quoi, comme événement. C'est dans un lieu assez vide, très beau, avec un bar au milieu. Et donc, attendez, je vous lis. Vous êtes mon top 3 avec Laura et Caro. Oh, ça me fait trop plaisir. Bah, pour vous donner des insides, Caro et Laura sont vraiment des meufs au top. Vous dire qu'on est amis serait vous vendre un truc faux. J'ai pas du tout envie de prétendre à une relation qu'on a. On n'est pas amis. Dans le sens, juste, on n'est pas proche, vous voyez ce que je veux dire, genre on va pas se voir tous les week-ends, etc., etc. Mais Laura, je la connais depuis pas mal de temps maintenant, et c'est vraiment une très chouette femme. Laura, elle a vraiment ce truc elle a ce truc de tout le monde à sa place sur Internet. Elle soutient les femmes. Elle est très saine d'esprit. Elle est tout le temps de bonne humeur. Elle a un entrain de ouf. Elle s'intéresse à plein de trucs. Enfin, je sais pas, elle a beaucoup de qualités, quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup voir. Oui, exactement, c'est une poteau, c'est une très bonne poteau. Et Caro, je la connais depuis très peu de temps, Caroline Nicoulot. Je la connais depuis très peu de temps. Et Caroline me touche en plein cœur. Caroline, elle a. Laura là aussi, mais Caroline, ça m'a touchée encore plus, mais parce que ça fait pas longtemps aussi que je l'ai rencontrée. Je sais pas si vous allez comprendre si je dis ça, mais. Et d'ailleurs, Lise, qui est dans le chat, elle est vraiment comme ça aussi. Oui, Lise, je parle de toi à la troisième personne comme si t'étais pas là. J'en ai rien à foutre, vraiment la vieille tantine. C'est vraiment une femme qui est profondément elle-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, parce que ça veut tout et rien dire, mais c'est une femme, elle rentre dans une pièce et elle est elle, quoi. Donc elle va pas commencer à t'inventer un truc qu'elle est pas. Si elle est vulnérable ce jour-là, qu'elle est pas bien, et ben ça va être servi ainsi et c'est à prendre ou à laisser. Je sais pas, elle est spontanée, elle a un petit côté fragile mais qui est hyper attachant. Enfin moi elle m'a beaucoup touchée Caroline. C'est vraiment quelqu'un, j'espère que je vais la revoir parce que je l'aime vraiment beaucoup quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment elle-même. Et donc c'est ce que je disais de Lise. Lise c'est vraiment ça aussi, c'est quelqu'un qui est vraiment elle-même. Elle est elle quoi. Peu importe. Et pour moi, ça veut pas dire genre quelqu'un qui prend trop de place ou quoi. C'est vraiment juste quelqu'un, foncièrement, tu sens qu'elle te parle avec ce qu'elle a dans son cœur. Je sais pas comment trop l'expliquer, je suis désolée, j'ai peut-être pas le vocabulaire. Vous devez avoir de ces discussions entre les infections. Oui, ah bah oui, avec des femmes comme ça, tu peux parler de tout, c'est ça qui est trop bien. Donc bref, voilà, donc on est beaucoup quoi à cet événement. Et il y a aussi énormément de gens de la marque Krups.
Donc genre des marketeurs, des gens des bureaux et des gens qui ont bossé pendant des mois pour le lancement de ce produit, quoi. Et donc, comme je disais, il y a un bar au milieu, ils servent de l'alcool avec du café, etc. et tout. Et voilà, c'est un peu. Voilà, je vous plante le décor et tout, l'ambiance et tout. Et déjà, moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Genre, je sais pas comment vous expliquer, c'est agréable, quoi. C'est cool, ça se passe bien, c'est cool, quoi. Il n'y a pas ce truc de regard qu'on a pu vous dire des fois sur TikTok ou quoi. Moi, je le ressens pas du tout. Je suis bien, quoi, tu vois. Malgré le fait que je cringe en disant des trucs cons, mais voilà quoi. La manière dont tu perds pas le fil. Ah ouais, vous trouvez que je perds pas le fil? Parce que moi j'ai l'impression que je perds le fil de ouf. J'espère que je vous emmerde pas en fait. Dites-le moi, hein, si je vous emmerde, je passe à autre chose. Hein. N'hésitez pas, ne vous gênez pas, ça va pas me vexer quoi, c'est ça que je veux dire. Ça me paraît fou d'être capable de faire ça. Alors, pour tout vous dire, je perds beaucoup le fil, juste vous êtes adorable avec moi. Mais en fait, surtout, ce qui se passe, c'est que si je me concentre et que je perds pas le fil, moi, par contre, ce qui se passe, c'est que une fois que j'éteins le live, je sais pas si ça se dit comme ça, que j'arrête le live, que je shut down le live, je n'ai plus de son, plus d'image, je n'ai plus d'énergie, c'est fou, ça me vide mon énergie. Je crois que vous l'avez dit au dernier live, je comprends pas comment font les gens qui vont streamer pendant 2-3 heures. Enfin, là, à l'heure actuelle, avec mes capacités à moi, ça me paraît mais impossible. Ah bah oui, voilà, pardon, que je débranche Twitch, je suis con, moi, Gwenlou. Bien sûr. Ouais, c'est drainant, hein, Lise. Hein. Oui, c'est vrai, t'as raison, ta gazeuse, c'est vrai, t'as raison. Ça me fait pareil, IRL. Non mais oui, moi aussi, t'as raison, Benny. Non mais oui, bon voilà. Donc du coup, excusez-moi, je reviens au truc. Donc on a des bracelets et tout, quand t'es créateur de contenu, t'as un bracelet orange, machin, machin. Et en fait, donc on est là, à cet événement et tout. Et le sujet de l'événement, c'est le reveal du produit, du nouveau produit Krups, qui est donc une cafetière, enfin une machine à café, ok. Et là, il se passe un truc pour moi, où j'ai eu un vrai dézoom, mais qui a été violent sa mère. C'est pour ça que je vous dis, j'ai envie de vous le raconter, mais qu'on soit pas beaucoup, parce que je voudrais pas que la marque croie que je les critique, parce que je les adore, littéralement je les adore, et j'ai trop de trucs à vous raconter en plus, mais il s'est passé un dézoom où tu regardes et tu te dis, mais qu'est-ce que je branle de ma vie. Moi j'ai eu un moment comme ça, où donc il y a beaucoup de gens, pour que vous compreniez en termes d'espace, je dirais pas qu'on est les uns sur les autres, mais je fais un pas, je touche quelqu'un, je fais un pas en arrière, je touche quelqu'un. Vous voyez, on est à ce genre de masse de gens, quoi. Et... Et donc, à un moment, les lumières s'éteignent. Il y a un espèce de rétro-proche, on va dire, tu vois, sur le mur blanc en face. Tout ça, c'est très grand, ça fait très Apple Store, quoi, tu vois, dans l'idée. Et il y a des pylônes, tu vois, dans la pièce. Et les pylônes, d'un coup, s'allument. T'as de la lumière qui se met dessus. La pièce s'éteint. La lumière se met sur les pylônes. T'as une musique qui se met. Pardon, je sais, c'est pas si drôle en plus. Je suis désolée. C'est juste que moi j'ai vécu un moment qui m'a. Waouh, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je branle de ma vie en fait. Et là il y a la machine à café, donc la nouvelle machine à café Krups, c'est super. Elle est super. Elle débarque du pylône, tu vois, comme ça. Tu voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, elle apparaît quoi, tu vois. Comme par magie, ce qui est hyper stylé techniquement. Bravo aux pyrotechniciens qui ont fait ça. Je suis waouh! Sauf que là, tout le monde se met à crier. Pardon, excusez-moi. Tout le monde se met à crier. Et moi, j'ai vraiment eu un moment de. Mais qu'est-ce qu'on est devenu? J'ai eu un truc de. Ça reste une machine à café, tu vois. Enfin, moi, je suis trop contente pour Krups. Je les aime, j'aime la marque et j'adore la machine à café, vraiment, tu vois. Donc, je critique pas du tout l'idée, tu vois, le lancement et tout. Je suis trop contente. L'autre, elle est là, elle débarque et les gens, ils criaient, mais vraiment, c'était pas genre, oh, mais en même temps, bon, ça aurait été gênant. J'y réfléchis. Ouais, it's giving lunaire. Ouais, vraiment, il y a eu genre, ouah, comme ça, tu vois. J'étais en mode. Et je vous jure, j'ai pas réussi à applaudir parce qu'en fait, j'ai eu un dézoom. Et je me suis dit,
Mais peut-être il faut qu'on se remette en question. Je me suis dit, je crois que le capitalisme nous a sucé jusqu'à l'os et qu'il y a un vrai gros problème, quoi, tu vois. Mais moi, j'ai eu un dézoom en voyant les stories alors que j'y étais pas. Alors, bah justement, tu vois, Nikita, drôle, parce que, pareil, encore une fois, j'espère que vous captez ce que je dis quand je dis que je critique pas la marque, parce que je les aime trop, je les adore. Toutes les meufs là de la marque, c'est des sucres, je vous dis, mais oh là là, elles sont mais tellement mignonnes. Et la campagne est cool, le produit est cool. Enfin, vraiment, j'insiste, hein, je ne critique pas ça du tout. Ça serait con de ma part de le critiquer là, en plus. Mais enfin, surtout, littéralement, je pense que ça va, c'est vraiment ce que je pense. Je trouve ça trop cool. Mais les stories, c'était genre, écoute, tu vas devoir installer du mystère et tu vas devoir faire une story où tu annonces que Krups va sortir quelque chose, mais les gens ne sauront pas quoi. Les gars, moi, ça fait 10 ans que je travaille dans la pub. Les gens s'en battent les couilles. Vraiment. J'avais envie de leur dire, écoute Krups, moi je t'aime de tout mon cœur, d'accord? Mais ta machine à café, tout le monde s'en carre le cul tant qu'elle n'est pas sortie. Tu comprends ou pas? Une fois qu'elle sera sortie, par contre, on sera ravis. Parce qu'elle est trop bien. Mais c'est pas Zendaya qui fait un nouveau film, en fait. Il faut se calmer, en fait. Tu vois? Il faut se calmer. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait sur le ton de l'humour et même du sarcasme, parce que j'ai réfléchi à le faire premier degré. Je peux pas. Mais surtout, on se doute pas que c'est une machine à café, genre. J'avoue, j'y avais même pas pensé. Ah, bah oui, non mais oui, bien sûr. Pour ceux que ça intéresse, je nettoie actuellement mon frigo. Putain, d'ailleurs, Anto, tu me fais penser qu'il faut que je nettoie le mien. Au PTDR, en voyant les stories, avant je me suis dit, mais c'est forcément une machine. Bah je crois. Alors je crois que Krups vend. J'avais vu sur leur site, ils vendent plein d'autres choses, mais en effet, je pense que vous comme moi, on les connaît tous pour le café. Et donc encore une fois, j'insiste, hein, bête de marque, bête de gens à l'intérieur, et c'est rare que je ressente un truc aussi fort pour autant de gens dans la marque et tout. Tout le monde est hyper investi. Genre, tu vois, c'est con, mais j'ai parlé peut-être à 6 meufs de la marque, 6 meufs de l'agence. Je crois que c'était Kiff Kiff. Toutes connaissaient mon nom. C'est con, mais tu te dis, elles font pas toutes partie des mêmes départements. Il y en a, c'est pas dans leur intérêt de me connaître. Elles s'en battent les couilles, je suis personne. Elles sont au département marketing, lancement produit, par influence, elles s'en carrent le fion, tu vois. Bah non, toutes elles savaient. Enfin, je sais pas comment dire, il y avait vraiment un investissement humain de ouf, tu vois. Tu sentais qu'elles accouchaient d'un putain de projet, quoi. Oh, Sarah, je t'aime. Je t'aime énormément. Non, Sarah, je suis pas. Pardon. Ah, ma Bénie, je t'aime énormément. Non, je ne suis pas égérie, Bénie. C'est génial. Ah, c'est génial. Non, non, ça, c'était la blague, justement. Tu comprends maintenant? En fait, en gros, la blague, c'était... euh, je- il voulait que je fasse la story pour teaser, tu vois. Et un jour avant, il y a Nescafé ou Nespresso, j'ai plus les marques en tête, mais qui annoncent qu'ils ont une nouvelle égérie. Vous savez, la marque qui fait pam 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 la, 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 avec le beau gosse mais vieux là, merde. Tom Cruise? Non, c'est pas Tom Cruise. Comment il s'appelle lui? Mais vous voyez. Voilà, Clooney, exactement. Et ben ils ont annoncé que Dua Lipa c'était aussi leur nouvelle égérie. Donc je me suis dit, bah, je vais faire la blague. Je vais faire genre, moi je suis la nouvelle égérie Croops. Ça fait vraiment. C'est une blague de seconde zone, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une blague de bas étage. Je suis ravie de croire qu'il y en a, vous m'aimez tellement que vous croyez que c'est possible. Et c'est là que je vois que vous m'aimez comme des tatis aveugles. Faites attention. La relation parasociale prend trop de place entre vous et moi. Ah mais ah ouais, Octopus aussi t'y as cru, mais je suis morte de rire, mais c'est excellent. Ah non, non, mais ça, c'est pas toi qui es bas étage, c'est ton amour pour moi qui te fait croire des trucs fous. Ah, ça me bute. Non, non, je suis pas du tout égérie. Par contre, c'est ce que je ferais croire. Sachez-le, ça sera le but. Et donc, en fait, j'avoue, j'ai pris ce truc d'humour. Et attention, hein, je dis pas que j'ai inventé l'eau chaude, hein, ça reste. Je n'ai rien inventé, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tout va bien. Hein, c'est... Quand je dis une petite touche d'humour,
Bon, vous avez compris quoi. J'ai pas inventé une blague. Vous voyez ce que je veux dire non plus. On n'est pas. Voilà. Mais j'ai essayé de prendre le truc avec du sarcasme en fait. Et j'ai eu ce recul là quand tout le monde a crié pour la machine. Je me suis dit, ok, donc là, peut-être prenons du recul sur ce qui nous arrive là. Parce que voilà. Et j'ai vraiment eu ce moment de. C'est dommage parce que j'aime tout ce qui se passe, les meufs, l'équipe, tout. Mais je me suis dit, faudrait pas que ça m'arrive trop souvent, ce genre de truc. Parce que je pense que ça pourrait très vite me faire perdre le sens de mon métier. Je serais en mode, oh là là, qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi, tu vois? Meuf, annonce que t'es égérie. Alors, bah justement, je me permets de vous raconter du coup une anecdote. Anecdote sur anecdote, putain, c'est crazy. Je suis donc à cet événement. Les gens crient sur la machine à café. Et là, il y a une meuf de l'agence qui vient me chercher avec une meuf de chez Krups, d'accord? Dans un événement où on est 100 ou 200. Hein. Elles viennent vraiment dans la foule me voir et elles me disent Lola, véridique, hein, est-ce que tu peux venir avec nous s'il te plaît? On a quelqu'un à te présenter. Ouais, tu vois, je suis pas timide. Tu peux me présenter qui tu veux, il n'y a pas de problème. Mais comme vous pouvez le voir, le fait de ne pas être timide... oh, Riyad, génial. Merci, Riyad. Oh là là. Je vous invite toutes et tous à aller suivre Riyad, d'ailleurs, qui est un créateur de contenu hyper doué et que j'adore. Donc ouais, j'ai un peu un truc de... Je sais pas comment vous dire, mais... je suis pas... merci, Jus, merci beaucoup. Je suis trop touchée, je suis trop contente. Ouais, donc voilà, donc je suis en mode bon, moi il y a pas de problème, je suis pas timide, tu me présentes à qui tu veux, tu vois, sauf que on l'a bien vu, c'est pas parce que je suis pas timide que je suis pas cringe et que je suis pas capable de créer des situations très gênantes. Hashtag glacé. Voilà. Et là elles me disent non mais en fait on va te présenter le big boss de la marque, le big boss de Krups, donc vraiment la tête au-dessus. Alors en fait c'est juste, je comprends pas ce que c'est. Je comprends pas ce que Riyad a fait en fait. Donc Riyad, n'hésite pas à parler mon langage. Parce qu'en fait, moi je sais brancher Twitch et le débrancher. Pour tout ce qui est là, ce qui vient de se passer, je sais pas. T'as mis un truc, ça a fait gling gling dans mes oreilles. D'accord? Mais tu l'as donné à quelqu'un qui n'est pas toi. Donc, je ne comprends pas. Mais pourquoi? C'est adorable, mais pourquoi? Se connaissent-ils? J'ai besoin de comprendre. Je suis extrêmement reconnaissante. Riyad, c'est vraiment quelqu'un, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Vraiment, c'est un... Mais je ne comprends rien. Merci Riyad, t'es un amour. T'es trop un amour. Ok, d'accord. Mais donc, Riyad a offert un abonnement à quelqu'un comme ça, quoi. Au peuple, quoi. Moi, j'adore. Je trouve ça trop bien. J'essaie juste de comprendre. Je comprends rien. C'est chaud. Ah ouais, grand prince. Non mais Riyad est un grand prince, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc ouais, elles me disent, excusez-moi, je reviens un truc. Elles me disent oui non, on va te présenter au Big Boss. Donc moi t'es gentil, parler aux équipes d'influx et tout, j'ai aucun problème. Le Big Boss de Krups, donc le mec vraiment le DG, tu vois, le gars qui gère l'équipe monde, quoi, tu vois. Et je suis en mode mais pourquoi veut-il me rencontrer? On se connaît pas, tu vois. Enfin, et encore une fois, il en a vraiment rien à foutre de moi, normalement. Ça, c'est pas son taf, quoi, tu vois, de gérer les influx. Et surtout pas, je pense que j'étais l'une des plus petites influx du crew. On s'en bat les couilles, quoi, tu vois. Donc, je me dis, c'est très bizarre. Et donc, je me dis, bah oui, pourquoi pas. Je comprends juste pas pourquoi. Et là, je me retrouve face au gars. Et alors, croyez pas si bien dire, alors non, je suis pas devenue Jerry Krups, mais le gars me dit. Alors, le gars est turc, donc il me parlait avec un petit accent et tout. Donc, en plus, c'est con, mais ça me donnait plus de facilité à tisser un lien parce que du coup, je sais pas comment vous expliquer, mais le fait qu'on se parle avec lui un français qui était approximatif, c'est con, mais du coup, moi, ça me plaçait dans une situation où il y a plus de pédagogie, on essaye de se comprendre, on peut basculer dans d'autres langues et tout. Et donc, c'est con, hein, mais ça donne un côté beaucoup moins formel. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais ça donne un côté beaucoup moins réunion au sommet, chers actionnaires, tu vois, vraiment. Il y a un truc plus chill, en fait. Et donc, en fait, il me dit
Bah Lola, je voulais te voir parce que j'ai vu tes stories et tout et j'ai trouvé ça hilarant, le truc de l'égérie, machin, hein. Donc le mec, il a trouvé ça génial. Et c'est là que je me suis dit, bon, attention, je dénigre pas mon travail, mais si ça, t'as trouvé ça hilarant, merci Cam, bienvenue. Si ça, t'as trouvé ça hilarant, c'est adorable, c'est adorable. Mais on est, encore une fois, on n'est pas sur la blague du siècle non plus, quoi. Tu vois, il faut... Je suis très honnête avec moi-même, il n'y a aucun problème. Et le gars commence à me saucer et à me dire qu'il a trouvé ça trop drôle et tout, et qu'il voulait absolument me voir, et qu'il espère que la blague va continuer, donc hilarant, tu vois. Et moi, je devinez ce que j'ai répondu. Bah, j'ai cringé parce que je savais pas quoi dire en fait. J'étais en mode ah merci et tout, j'ai rougi, qu'est-ce que tu voulais que je dise? Je savais pas trop quoi dire de plus, donc on se connaît pas, c'est le big boss de la boîte, il y a des gens autour de nous. Attends, mais là c'est... J'ai paniqué et je lui ai dit le premier truc qui m'est sorti de la tête. Et c'est là, je vous ai dit, il faudrait un filtre entre le... Il faudrait un filtre, hein. Je lui dis ah mais vous êtes turc? Hilarant parce que en ce moment j'écoute une musique turque que j'adore. D'ailleurs, ça veut dire quoi? Dinle en turc, donc qui est le titre de la chanson. Et je me mets le big boss de la marque a autre chose à branler en fait. Tout le monde hurle pour sa cafetière. Et moi je lui dis attendez, et je cherche comme ça des grands gestes sur mon Spotify pour lui trouver ma chanson turque que j'écoute en ce moment. Pas de connexion, donc ça met un temps dingue à scroller comme ça. Et lui dit regarde, c'est la musique turque que... Non, non, déjà ça fait... Mais la blanche de service, la blanche qui est en mode... Une fois, j'ai mangé des raisins secs. Ça fait vraiment ça. Donc, la honte. Vraiment, ça fait vraiment... Dans votre culture... Oui, parce que j'ai appris votre culture sur Arte. Je regarde beaucoup de docu. C'est terrible. Je connais une musique turque et il a fallu que je lui montre. C'est vraiment comme si demain j'étais DG d'une marque et quelqu'un venait me voir et me montrer Edith Piaf, quoi, tu vois. Et je suis là, et j'ai vu le cringe. Il m'a fait ah ouais. Ouais, bah je vois pas qui c'est, mais ouais. Et il essayait de relier à la marque, il était là, ouais, il ressemble beaucoup à machin, et c'était vraiment le 4x3 du mannequin qui est sur leur 4x3, tu vois. Je voyais, il essayait de relier au sujet, moi j'étais en mode non, mais elle est super la musique et tout. Terrible. Terrible, terrible, terrible. D'ailleurs, je vais quand même vous conseiller d'aller écouter Dinley. Vu qu'on peut pas partager de musique ici parce que je connais rien au bouton, je vais juste aller choper le titre et je vais vous le copier-coller. Parce que la musique est géniale. Dinley. En plus, je lui ai demandé ce que ça voulait dire, il m'a dit et j'ai oublié. Donc, bon, super. De Yeni Versillon. Je suis désolée s'il y a des Turcs dans le chat. Bon, bah, m'enculez pas maintenant, quoi. Je suis désolée. Je crois que c'est ça. C'est la musique que j'écoute énormément en ce moment. Oui, Benny. Uniquement si ça passe par moi, en fait. Mais voilà. Là, c'est bon, vous avez le droit. C'est le reveal, en fait, ce soir. N'hésitez pas à hurler quand vous mettez de la musique. Ouais, non, c'est le reveal monde, en plus, donc c'est quand même quelque chose, quoi. Voilà, le petit moment un peu cringeos de cette soirée. Ça a été, ça a été quelque chose, quoi. Je me suis vraiment dit... Ouais, c'est un métier, hein. Le relationnel, quand même. Tu vois, faut savoir le gérer, quand même. Tu ne nous déçois pas. Heureusement, c'est mon taf, moi, de vous donner du divertissement, en fait. Ok, je travaille chaque jour dur pour ça. Ah, ça faisait vraiment ouais, la blanche de service, quoi. Oh là là, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Bon, après, il a été très sympa. Il a été vraiment très sympa. Mais donc voilà, enfin ça c'est tous les trucs que je peux vous raconter de cette soirée. Je me suis dit que ça serait cool de vous faire un petit débrief et tout. C'était vraiment chouette. Je suis contente d'avoir vécu ça. Et moi j'ai vraiment pour le moment et je pense pas. Ouais de ouf, ouais vraiment. Ouais t'as raison Benny, c'est vraiment ça.
Non mais ouais, voilà, Gwenlou, ça faisait vraiment ça. C'était... Vous êtes marocain, mais j'adore le tagine, c'est top. Mais... Ah ouais, non, la honte, hein. La honte. Vraiment la honte. Ça m'a... Non mais oui, coup dans la gueule. Voilà, coup dans la gueule. Je saurais me relever. Lui, peut-être pas. Voilà, c'est ça le problème. Ah oui, puis je me suis mis à le tutoyer. Enfin, voilà, j'ai été pris de court, moi. Je m'y attendais pas, en fait. Hein, donc j'ai... Voilà. On va compléter avec un dernier truc, parce que je me suis dit que j'allais vous achever avec ça. Et après, j'aurais fini tout mon débrief de tous les trucs cons que j'ai fait pendant cette soirée. Je vous dis, le Big Boss. Mais en fait, il y a plusieurs Big Boss, de ce que j'ai compris. Donc là c'était le Big Boss. Mais il y a des sous-Big Boss, ok. Les sous-Big Boss, c'est genre, je sais pas, celui qui va s'occuper du département marketing, celui qui va s'occuper du département mon cul m'habite, j'en sais rien en fait. Mais vous voyez ce que je veux dire, t'as le Big Boss, voilà, pyramidal quoi. Et il y en a un, j'ai honte. J'ai vraiment honte parce que la chanson turque, c'est pas grand chose à côté de ce que je vais vous dire en fait. Je réalise, je l'avais pas calculé là, mais je réalise qu'en fait c'est gravissime ce que j'ai fait, je crois. En gros, je croise un mec j'arrive dans la soirée, je dépose mes affaires et tout, je croise un type qui sort peut-être pour fumer ou je sais pas, tu vois. Un grand monsieur, un monsieur, vous voyez, ça se voit, il a des beaux cheveux poivre et sel un peu longs, il a des très grandes lunettes Ray-Ban noires, il a ce truc, il a la prestance, il est marqué, il a un beau costard, c'est un monsieur quoi, et un monsieur grand, une belle bête, vous voyez. Je vous en supplie, clippez pas. J'espère que la marque ne verra jamais ça. Et donc ce monsieur sort et tout, et je le vois et nos regards se croisent. Et je sais que j'ai un énorme défaut, on me l'a souvent dit. Ouais voilà, c'est ça, le Georges Clooney, c'est ça. Une belle bête, j'ai pas eu. Un bon steak, ça se voit quoi, tu vois. On me l'a souvent dit que je m'en rends pas du tout compte, hein, mais j'ai tendance à accrocher beaucoup le regard des gens sans m'en rendre compte. Juste, je sais pas, tu vois... Ça un elle me tue. Voilà, il s'appelle Bruno, on l'accueille maintenant, on crie comme la machine. Wouh. Donc ouais, j'ai tendance à accrocher le regard des gens sans m'en rendre compte. Juste, c'est vrai qu'en général, quand je croise quelqu'un, je vais le regarder très intensément dans les yeux et je fais toujours ça et je ne sais pas pourquoi, c'est un défaut parce qu'en fait du coup les gens pensent que je veux leur parler alors que non, je les regarde, c'est tout quoi, tu vois. Et je pense qu'en fait je les regarde et il doit se passer pas grand chose dans ma tête, mais ça doit foutre un coup de pression alors qu'en fait juste c'est le vide chez moi, c'est un 404 error quoi, tu vois, c'est juste je regarde la personne qui passe et vraiment un chat quoi, tu vois, genre, voilà. Bruno de mon cul habite qui arrive, applaudissez-le. Et donc voilà, donc Bruno passe machin. Les meufs me présentent au Big Boss turc, je lui fais mon dinley, hein, je fais ma blanche artée de service. Le cringe se termine et je poursuis la soirée. À la fin de la soirée, avec Alicia, on s'en va. Et il y a deux meufs de la marque en fait qui me disent au revoir en fait, tu vois, tout simplement, qui me disent bah voilà, merci d'être venu et tout, et donc j'en profite un peu pour leur faire un feedback parce que je sais que quand tu gères une marque comme ça avec autant d'invités dans une soirée, bah t'es content en fait d'avoir un retour et de savoir si c'est bien passé et que quelqu'un te le dise, franc du collier ou pas, j'ai vraiment aimé cette soirée ou j'ai pas passé un bon moment et t'expliquer pourquoi, enfin disons juste que si t'as passé un bon moment, je trouve ça chouette de le dire, tu vois. Et donc je dis aux équipes. Puis bon, on n'est pas con. Attends, on va leur dire plus d'une fois qu'on a passé un bon moment. Ça signe des gros chèques à la fin du mois. Attends, tu crois quoi? Pas con les gars. Business is business. Hein. Nous on est là, on est comme le DG. Hein. On est là. Non mais en vrai je me dis juste ça valorise les équipes, tu vois. Donc, pas qu'un physique. Big brain la meuf. Moi j'ai réfléchi à tout, tu crois quoi? Et donc je leur dis bravo pour l'événement, c'était super, machin. Et là il y a Bruno en fait qui débarque. Et encore une fois, un gros problème de spontanéité, de croire que tout est une blague, mais tout n'est pas une blague Lola, donc il va falloir se ressaisir. Je dis
Ah, dis donc. Donc, le mec débarque, hein, d'accord, avec les deux meufs qui sont littéralement ses employés, d'accord. Je dis, dis donc, vous êtes un big boss. Et il me dit, bah pourquoi? Je dis, bah ça se voit. Et il me dit, bah ouais. Et elles me disent, bah oui, c'est notre boss et tout. Donc elles sont trop mignonnes, les filles, tu vois. Ah oui, c'est notre boss. Vous imaginez des petites quarantenaires lyonnaises, trop mignonnes, quoi, tu vois. Ah oui, c'est notre boss et tout. Je dis, ouais. Et je dis, fort en plus, hein. Oh, j'ai craché. Je dis, bah ouais, je reconnais un beau gosse quand j'en vois un. Voilà. Et là, moi, je me suis dit, c'est sûr, c'est la phrase qu'il faut dire à quelqu'un qui gère une marque mondiale. Moi, je me suis dit que c'est. Eh bah, Bruno l'a très bien pris. Hein. Il m'a dit, ah, me flattez pas. Vraiment, on était en mode PMU et tout, tu vois. Le problème, c'est que ce qui. Oula, attendez, il y a le décor qui va le dingue là. Waouh, waouh. Le problème, c'est ce qu'il sait pas, Bruno. C'est que chez moi, c'est naturel de dire ça. C'est tout à fait normal, c'est tous les jours. C'est que lui se dit qu'on est en ambiance PMU. Moi, je suis juste moi-même. C'est peut-être le problème. Voilà, là, c'est bon. Par contre, j'ai vraiment fini. Oui, je l'ai saucé. Je ne l'ai pas sucé d'ailleurs. Non, je vous précise les filles. Il faudrait pas croire que je suis un physique et je l'entends. C'est vrai que comme ça peut prêter à confusion. On pourrait se dire, c'est fou cette femme, le physique qu'elle a fait qu'elle suce sûrement énormément d'hommes. Non les filles, je me retiens en fait. Hein. Je me retiens tout simplement parce que j'ai besoin de me dire que je mérite mes contrats et que tout n'est pas grâce à ce physique complètement parfait que j'ai. Donc des fois je me retiens en fait de sucer les gens comme ça. Mais des fois... Est-ce que l'impro sus était bien ou pas? N'hésitez pas à me dire. Je me permets juste parce qu'on n'est pas beaucoup, d'accord? Sinon je ne le ferai pas. Ouais bah alors, Gwenlou, tu crois pas si bien dire parce que je te jure qu'il était immense. Hein. Là, c'était plus les couilles sur mon nez, hein, c'était les couilles sur mon front, je pense. Hein. Vraiment. Après l'accoudoir, la couille-doire. Allez, je vous laisse là-dessus. Bise, bise mes petites trompettes. Licorne, j'avais pas vu. Ah ouais, on a tout donné. Hein. Voilà, je vous ai débriefé de tout. Je pensais vraiment que j'allais. J'ai tellement mal aux abdos. Putain, je suis contente. Parce que moi, je sais pas si je vous fais rire. Mais savoir que vous rigolez autant que moi, ça me fait tellement plaisir. Parce que moi, je rigole. Mais je me dis, je suis sûrement très cringe là. Tu vois, il y a des gens, ils sont. Je sais pas combien on est, peut-être 20 ou 15, j'en sais rien, qui me regardent. Ils doivent se dire, bon, t'es mignonne, mais ta gueule. T'es gênante, tu vois. Ah, j'adore. On passe un vrai moment entre copines. Juste moi, je vous vois pas. Ce qui rend le truc un peu bizarre. Honnêtement, je dois vous l'admettre. J'ai un peu l'impression d'être folle, du coup, parce que je suis en monologue en plus, donc c'est terrible. J'adore, trop bien. J'espère que. Mon frigo et moi, on rigole beaucoup. J'espère que quand vous verrez les prochains contenus Croops, vous penserez à Bruno. Coucou Mad, j'arrive au bon moment. Voilà, alors moi je me suis vraiment dit que j'allais faire sûrement une demi-heure de live, vous faire le débrief, et puis bon, bah après on se parlera peut-être d'autres choses et tout. Et en fait, je crois, maintenant que c'est mon troisième live, je crois commencer à comprendre un truc, c'est que quand on branche Twitch, en général, ça dure, tu te laisses porter par un truc, quoi. J'avais pas ça en tête au début, et je capte qu'en fait, oh merci Matt, t'es un amour. Attendez, j'ai besoin de tousser. Putain, et le fait que Kanto soit pas là, moi j'ai du mal, hein, les boutons et tout. Hein. C'est certain qu'à partir d'aujourd'hui, on ne verra plus jamais Croops comme avant, c'est clair. Je reviendrai au prochain allumage de Twitch chez Bruno Forever. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que les. Merci beaucoup, procrastinatrice indécise. Apparemment bien décidée à s'abonner, ma grande. Bienvenue. Waouh. Ah ouais, de ouf. Les prochains posts, ah oui, ça va pleuvoir, c'est clair. Ouais, c'est vrai que je capte que en fait tu commences un live mais tu sais pas du tout quelle tournure ça va prendre. Anto me l'avait beaucoup dit. Il m'avait beaucoup dit, tu verras, en fait tu commences un truc et puis ton chat te parle d'un autre truc et tout et tout. Et au début en fait c'était ça qui me stressait. Je me disais bah ouais mais
Moi qui ai l'habitude de donner de la structure à mes propos, pas que je sois en TED Talk, vous voyez, mais quand je vous fais une vidéo, c'est moi qui la monte, donc c'est moi qui travaille la structure. Là, j'avais très peur en fait, vu que je suis quelqu'un de très... j'ai pas le mot, mais vous voyez, je suis à droite à gauche, là, je change de sujet et tout. J'avais très peur en fait qu'on n'arrive pas à me suivre. Ah ouais, non, vous êtes... c'est vrai que, putain, j'ai trop de chance, hein. Merci, hein. Vous savez, ça me touche beaucoup, hein. Et puis j'avoue, c'est hyper important pour moi d'avoir cet échange avec vous parce que, encore une fois, no guru, hein. No guru, no love bombing. Mais il y a vraiment ce sentiment de petite soirée en petit comité entre copines. Et c'est. J'imagine Anto qui est en train de nettoyer son frigo et il sait qu'on le met dans nos copines. Ça me bute. Et ça fait trop plaisir en fait. C'est trop plaisant. Ça me crée moi-même une safe. En fait, vous créez une safe place pour moi en fait. C'est un truc de ouf à vivre. Oui, voilà, quand même. Petit côté pipi-prout. Coucou Lola, moi je passe juste 2 minutes pour t'encourager et voir si Mémé a réussi à brancher Twitch. Merci Zoé, je suis très touchée, sache-le. Mémé va bien. Mémé a pris sa petite tisane et on te fait des gros bisous. Mais qui piquent, évidemment, puisqu'on est vieux. Merci d'être venu en tout cas. Mais ouais, je suis trop contente, même que vous participiez au chat et tout, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Je vous avoue que il y a quelques jours, là, quand on a fait le live du jeudi, j'ai eu énormément de mal à m'en remettre émotionnellement, mais positivement. Parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'on soit autant, quoi. C'était choquant pour moi, deuxième live, et on est quasiment 200. Pour moi qui n'y connais rien, et où on m'a dit pendant des mois et des mois, tu verras, au début, tu auras 2 ou 3 personnes et ça va durer des mois. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec Alicia Flippo qui fait beaucoup de live et qui en a fait beaucoup à l'époque. Et elle me disait qu'elle, pendant des années, ils étaient 10-20 quoi. Et qu'ensuite, ça a augmenté. Et me dire que là, au deuxième live, on était 200, ça m'a fait un truc. Je vous jure, j'ai eu vraiment ce truc de. Je voulais démarrer le live en étant toute joie et tout. Et en fait, je tremblais, limite j'haletais. Parce qu'en fait, je m'y attendais tellement pas que ça m'a fait vraiment une vraie chute, quoi, un coup dans la gueule, mais positif, tu vois, où j'ai vraiment eu ce truc de putain, mais pourquoi on est autant, enfin c'est fou, quoi. Tu fais jamais de live TikTok? Bah en fait, Lise, si, j'en ai fait, mais les vues TikTok me font pas le même effet, en fait. Pas que je les compte pas, ou pas du tout, hein, mais je sais pas comment expliquer, ça me fait pas le même effet. Aussi parce que c'est ce que j'avais dit, et encore une fois, je critique pas du tout les gens qui font des lives TikTok et tout, mais il n'y avait pas la même qualité. Dans les lives TikTok, t'en fais, tu te retrouves au milieu de plein de gens qui font des lives que moi j'approuve pas du tout. Je trouve cringe, pas bien et tout. Et du coup, j'avais aussi peur de l'image que ça me donnait par rapport à mes abonnés en fait. Bah ouais, voilà, t'as raison, Lise, c'est 200 d'un coup, j'étais en mode, mais quoi, enfin, c'est fou, quoi. Moi, ça m'a donné un effet de 4000 personnes, enfin, tu vois, ça m'a vraiment fait cet effet-là, quoi. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte, je sais pas vous comment vous le voyez, attendez, excusez-moi parce que je suis en retard, donc je vais tout relire. Réinstaller Twitch pour t'écouter pendant que je me prépare pour le taf, meilleure idée, je me marre bien. Putain, merci, ça me fait trop plaisir. Mais on est d'accord, là, du coup, c'est les gens, vous commencez votre chiffre d'hôtellerie, là, tous, là. Ceux qui vont bosser, non? Je me trompe ou pas? J'ai besoin de savoir ce que vous faites dans la vie pour comprendre là, vos réalités. Je mise sur ça, moi. Je suis enfin sur le Twitch de Lola. Malheureusement, je ne peux pas rester. Petit coucou au chat et à Madame Lola Simone. Oh là là, mais vous êtes trop des amours. Boîte de nuit. Attends, en mode, tu sers les verres en boîte de nuit, tu fais l'accueil en boîte de nuit, tu gères la boîte de nuit. J'ai besoin de savoir. Je trouve que le business de boîte de nuit est un business extrêmement intéressant. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir. J'avais un com sur 2 qui sautait, c'est horrible. Ah bon? Ah merde. Ah oui, pardon, non, pardon, tu parlais des live TikTok. Ouais, en effet, c'est pas la même qualité, quoi. Responsable de l'accueil, entrée et vestiaire. Putain, tu dois en voir des vertes et des pas mûres. Aïe, aïe, aïe. Je fais de la saisie de données et je passe le concours des professeurs des écoles. Oh là là, Gwenlou! Mais bon courage! Putain, je vais grave penser à toi. Je vais grave penser à toi. Bonne soirée, Supram.
prends soin de toi. Putain, tu passes ton concours. Oh là là, mais on est tous comme ça. Vraiment. C'est marrant, j'avais pas réalisé, on a peut-être pas tous le même âge. Je réalise là. La meuf réalise la démographie du monde. Ton live me fait un bien de fou pour déstresser. Oh là là, mais ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Mais en vrai, c'est vous, hein. C'est pas moi, hein. Moi, je raconte des trucs et je rigole de mes conneries. Mais c'est vous qui êtes vraiment drôle, hein. Je vous l'avais déjà dit au live précédent, mais je suis hallucinée de... ça me le faisait aussi pendant les lives TikTok et tout, mais c'est fou quand tu croises des gens de ta communauté, tu te rends compte du coup de à quoi ressemble ta communauté, tu vois. Et des fois, je vois, c'est des gens soit qui me ressemblent beaucoup, et donc là, il y a un truc de waouh, putain, c'est fou, on s'attire parce qu'on se ressemble. Et des fois, il y a. Tu vois à quoi les gens ressemblent, et tu te dis, putain, les gens de ma communauté, ils sont grave stylés. Tu vois, t'as vraiment un truc comme ça. Merci Tinkiri, ça me fait trop plaisir, bienvenue. Ouais, il y a un truc de. Tu te dis, waouh, ça te fait un. Tu vois, là, typiquement, moi, je suis pas connue. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, est-ce qu'on te reconnaît souvent? Mais en fait, on me connaît pas. On va pas me reconnaître, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive des fois, mais c'est tellement rare. Enfin, moi, dans la rue, je suis personne, tu vois, et c'est très bien comme ça. Mais hier, j'étais à Paris, donc dans le 17, je faisais mes courses, et y a une meuf qui me regarde, mais une meuf, elle a peut-être... J'ai 36 ans, faut croire en ses rêves. J'adore, trop bien. Ah, c'est une reconversion du coup, ah, c'est génial. Et donc ouais, il y a une meuf qui me regarde et tout, la meuf, elle a peut-être 40, 45, tu vois. Et donc en fait, elle me, elle me regarde et moi je me dis pas une seule seconde qu'elle me regarde insistamment parce qu'elle m'a reconnue ou quoi. Je me dis pas du tout ça, tu vois. Je suis enfin, vu l'âge qu'elle a, pas qu'elle soit vieille, mais c'est que moi j'imaginais que ma communauté c'était des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi en fait, à un moment. Et donc je me dis pas que cette meuf qui est gaulée de ouf, trop belle, ça se voit qu'elle sort de bureau, ça se voit que c'est une meuf importante, tu vois, ça se voit, elle a des responsabilités et tout. Je me dis pas je me dis pas qu'elle m'a reconnue quoi. Vraiment c'est le dernier truc que je me dis. Mais par contre je me rappelle, je me dis bah qu'est-ce qu'elle a, tu sais, je me dis bon ça va. Non, regardez comme ça là. Oh, la vieille conne quoi. Et finalement elle vient me voir et elle me dit vous êtes Lola? Et je me suis mis à bégayer, donc vraiment comme une enfant prise à la récré, la main dans le sac par une prof. Je vous jure, j'ai vraiment eu un oui. Genre limite, elle m'a fait douter sur le fait que j'étais peut-être en train de voler dans le magasin, tu vois. Alors que non, tu vois. Et, et elle finit par me dire j'adore ce que vous faites, machin, machin et tout. Et ça m'a fait un effet de ouf parce que elle en jetait, tu vois. Elle en jetait de ouf, vraiment. Et c'est con, mais en fait, quand tu croises des gens, bah, des fois, ça te crée un sentiment de fierté de voir que ta communauté ressemble à ça. Je sais pas comment vous dire, c'est pas une question de beauté ou quoi, hein. C'est quelqu'un qui va être adorable, qui va être généreux ou qui va être plus âgé que moi. Il y a plein de critères qui font, ou un homme, tu vois, parce qu'il y en a peu dans ma communauté, des trucs comme ça. C'est plein de petits critères comme ça qui peuvent me faire beaucoup d'effet parce que je me dis, waouh, je m'attendais pas du tout à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai 45 ans, il n'y a pas que des petits jeunes qui te suivent. J'adore. Alors Anto, il a fini le frigo. Mon frigo est propre. Je peux même pas vous poster une photo. Mon samedi soir est foutu. Anto, on te croit. To be loved is to be seen. D'accord? Et donc, si tu veux, on ira toutes sur Google regarder des photos de frigo propre. Et on est là et on croit en toi. On est fiers. D'accord? On est fiers, Anto. On est fiers et on t'aime, avant tout. Et tu fais partie de la ronde du samedi soir, d'accord? J'adore. Bon, je pense que je vais bientôt arrêter le live. Je voulais pas, j'allais dire, je voulais pas vous redire si longtemps, comme si je vous avais fait une visio et que vous étiez, vous étiez vraiment, vous pouvez pas partir quoi. Mais ouais, je pense que je vais arrêter. Mais je suis trop contente d'avoir fait ce live. Je suis trop contente qu'on ait été en petit comité et en même temps, ça reste un énorme comité à mes yeux. Finalement, là, je vois qu'on est 30 apparemment. Je suis peut-être en retard parce que j'ai compris que le décompte de viewers de... Comment ça s'appelle le logiciel que j'utilise là? Streamlabs.
C'était pas en temps réel et tout, donc je sais pas si on est vraiment autant, mais moi ça me paraît énorme. Mais je voudrais vraiment vous remercier et je le pense vraiment, hein, c'est vraiment important pour moi de vous remercier à la hauteur de ce que je ressens. C'est que c'est dingue de se connecter et que vous soyez là et que vous soyez autant actifs dans le chat et qu'on se parle autant et même d'avoir des petites anecdotes, que vous vous confiez, que vous racontiez des trucs et tout, ça signifie tellement pour moi. C'est vraiment, je sais pas comment vous dire, mais c'est un vrai cadeau que vous me faites. Enfin, je le reçois vraiment. Je sais pas comment vous dire, ça fait un peu tati bizarre de dire ça, mais ça compte beaucoup pour moi, quoi. Ça crée vraiment un truc dans mon cœur, quoi. Donc voilà, je veux vraiment vous remercier. Et par contre, avant de partir, j'ai juste une question parce que Anto, donc pas Anto du frigo, pas Anto frigo, mais Anto modo, il m'a dit ouais, en gros, je vous explique. Là, sur Streamlabs, tu choisis tes scènes, là, de ce que j'ai compris. Et donc là, ça c'est la scène plein écran, que moi j'appelle la scène gros gueule. Donc la grosse gueule. Ma grosse gueule en 4K, d'accord. Sauf que c'est Anto qui a écrit, Anto il est dyslexique, donc il a écrit gros gueule, d'accord. Donc là, la scène sur laquelle on se voit là actuellement, ça s'appelle gros gueule. Et Anto il me dit, la scène gros gueule, elle est vraiment, c'est trop intense quoi, on te voit trop. Et il me dit, mais pas en mode, on voit trop ta tronche et tout, mais il me dit, c'est vrai que c'est pas dans les codes de Twitch, normalement on voit moins et tout. Est-ce que vous trouvez que gros gueule is trop gros gueule en fait? N'hésitez pas à me dire, parce que finalement, c'est vous les actionnaires, hein, c'est pas moi. Putain, mais j'adore sa dyslexie. J'ai lu, du coin de l'œil, j'ai lu maintenant, j'adore la dyslexie. On aime gros gueule, on veut continuer à avoir ton gros gueule. Ok, très bien. Donc mode gros gueule, quoi, ça vous va, quoi. Ben c'est très bien. Ça va rester dans les annales. Dans les anneaux. Non, dans les annales, hein. Dans les annales. Non, bah tu mettrais quoi? Bah, je sais pas, Anto, il était un peu en mode. Mais c'est parce qu'il a pas de goût, sauf en femme. Il était en mode, tu sais, il voulait que mon écran de ma gros gueule en plus petit et qu'en fait il y ait genre un beau cadre pour mettre le chat et des dessins au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc très mignon, très beaucoup moins gros gueule pour le coup, tu vois. En mode meuf qui a une identité visuelle, comme si ça me ressemblait en fait. Il sait à qui il s'adresse le type? J'ai l'impression qu'il sait pas. Donc bon, moi c'est pas mon del. Ok, cool. Putain, vous avez capté, je vous aime. Ok, trop bien. Bah si ça fait sens pour vous, ça fait sens pour moi. Hashtag gros gueule. Je vais rester comme ça du coup. Ça me va. Et ben, je vous fais des très gros bisous. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait trop d'infos. Ouais, de ouf, chachou, de ouf. Ça fait trop d'infos et ça me ressemble pas. En fait, c'est juste ça, tu vois. C'est qu'il y a des trucs trop cute. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça sur le live il y a 2 3 jours là. Qui m'a dit, enfin, jeudi en fait, je m'arrange une vie. Qui m'a dit va sur Canva, il y a des templates et tout. Mais en fait, c'est juste, je trouve que ça me ressemble pas. Bref, je vous laisse. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là, vous êtes au top. Et bah, je vous le confirme maintenant, on est ensemble tous les jeudis si vous en avez envie. Et pour le reste, je suis en train de me construire doucement des habitudes. Ça serait bien que je retrouve le bouton pour mettre la musique déjà. Voilà. Et sachez que je suis en train de bosser sur mes écrans, écran d'attente, écran de pause, écran de fin, machin. Mais attendez, il faut que je vous montre parce que, encore une fois, c'est Anto qui m'a fait des transitions là. Le mec n'a aucun goût. Donc je vais juste vous montrer un truc. Je vais vous partager mon écran juste 2 secondes. Vous allez voir la transition qu'il m'a fait. Non mais. Les hommes, les hommes. Si on passe de gros gueule à finalement, je vais vous montrer un truc sur mon écran. Regardez, ça fait ça. Vous l'avez vu cette transition absolument infâme? Ça, moi, je peux pas tolérer. Je peux pas tolérer en fait. Merci beaucoup pour l'abonnement. Je peux pas tolérer en fait. Donc, je suis en train de bosser dessus, mais il faut que je trouve les boutons. Mais Anto, il a aucun goût, hein. Sauf en femme, je vous le dis. Attendez, je vous le remets un petit coup. Hop là, transition. Hop là. C'est infâme. Attendez, regardez ce qu'il a fait. Il a fait un truc encore plus dégueulasse. Mais je l'aime tellement. Je le critique uniquement parce qu'il n'est pas là. Il m'a fait un écran de fin de stream. Regardez la gueule de l'écran.
Putain. Mais on est où, Anto? C'est dégueulasse ce que tu nous as fait. Je l'aime tellement. Mais il n'a aucun goût. Non mais attends, Lise. Ça t'aimes bien? Fin du stream. En tout pixelisé, c'est fini, ciao, comme ça. Mais ça va pas. Oh, moi je me suis regardez lui là. Début du stream. Tu vois, j'ai écrit avec ma petite écriture, je dis pas qu'elle est belle. Hein, on a déchiré le papier qu'on a mis sur un fond blanc. Et on essaye de bosser le truc sans budget. L'autre, fin du stream. Non, 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 non. Là, vous êtes en train... vous savez quoi? Finalement, je vous aime énormément. Parce que vous êtes en train de défendre un homme à terre. Un homme que je suis en train d'attaquer parce qu'il n'est pas là. Et je crois que je suis une belle salope. Et on va arrêter le stream sur ça. Je suis vraiment une belle grosse salope de faire ça. Ça me culbute. Ouais, vraiment, ça... Ciao les nazes, allez, ça dégage. Allez, ciao. Au moins t'es belle, oh, j'adore. Mais donnez-moi des compliments comme ça, n'hésitez pas. Hein. J'adore. Bon allez, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et à jeudi, si vous voulez. Si vous voulez bien. Ou avant, ça dépend. À la revoyure mes potes. Ciao, prenez soin de vous, bisous. Nettoie bien le frigo, Anto. Bisous, bisous tout le monde.